Ben H, je ne sais pas s'il est sage, il n'est pas heureux en tout cas. Oh, ça va, ça va. Il a des choses à vous dire, André Comte-Sponville. Oui, André Comte-Sponville, à l'heure de choisir lequel d'entre nous allait s'attaquer à cette chronique, à la question « Tu connais un peu Montaigne ?» ma camarade Léa Landau, ici présente, aurait répondu « C'est hyper sympa, mais c'est un peu cher du mètre carré. » C'est donc tout naturellement que l'honneur me revint et à inviter classe, chronique classe. Si je ne portais pas de masque en ce moment, je m'allumerais une pipe. Petite ambiance café philo. Sachez-le, André Comte-Sponville, j'aime écouter parler les philosophes. J'ai pas l'impression de comprendre grand-chose, mais j'ai toujours le sentiment d'en sortir moins bête. Vous me donnez intellectuellement des ailes. Faut dire qu'au quotidien, mes relations, c'est plutôt Léa Landau et Régis Maillot. On a beau vouloir voler avec les faucons, on se retrouve souvent à marcher parmi les vrais. C'est méchant. Ça fait du J'ai bien. pas compris. Ça fait du bien de recevoir André Comte-Sponville. Parce que moi, la plupart du temps, je pense. Bien ou mal, je ne sais pas. Mais avec vous, tout de suite, je réfléchis à ce que je pense. Et je ne saurais même pas vous dire si après, je pense mieux. D'ailleurs, je ne sais pas si la philosophie nous aide à penser mieux, à réfléchir mieux, ou bien à réfléchir mieux à des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Dans tous les cas, avec des philosophes tels que vous, André Comte-Sponville, on prend le temps de penser. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a plus le temps de penser. Trop occupé qu'on est à essayer de penser à tout, dès qu'on a enfin du temps, on veut juste penser à rien. D'ailleurs, très souvent, quand tu demandes à quelqu'un à quoi tu penses, il te répond « je ne pense à rien ». Et le pire, c'est que si c'est une Instagrammeuse qui te le dit, c'est sans doute vrai. Définitivement, j'aime écouter parler les philosophes et j'adore leur parler. La plupart du temps, quand je parle à quelqu'un, j'écoute mon interlocuteur, je recueille l'information, je me pose la question et une fois fini ma réflexion, je lui réponds. Alors que quand je parle à un philosophe, j'écoute mon interlocuteur, je me pose la question qui entraîne une autre question, qui entraîne une autre question, qui entraîne une autre question. Je ne finis jamais cette réflexion et je lui réponds « c'est une bonne question ». Et c'est un fait. Tout le monde philosophe. Se poser des questions, c'est déjà philosopher. Par exemple, en se demandant faut-il privilégier la santé des vieux au détriment de l'ivresse des jeunes, c'est déjà philosopher. Est-ce que philosopher sur la fermeture des bars, c'est forcément de la philosophie de comptoir ? Je ne sais pas. Bref, après avoir dit tout ça, je n'ai toujours pas parlé de l'objet de ce papier, Montaigne. Alors je pourrais vous parler de son humanisme, de la beauté de ses mots, de son rapport à l'histoire, de l'écho qu'il fait à notre société. Mais je pourrais tout aussi bien vous recommander le livre d'André Comte-Sponville, Dictionnaire amoureux de Montaigne, chez Plon. Parce que moi, avant de l'avoir entre les mains, ce livre, je me disais seulement, c'est hyper sympa Montaigne, mais c'est un peu cher du mètre carré.